Bonjour mes amis, je suis ML, votre amie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est mercredi, donc nous allons parler d'un thème qui touche à nos enfants. Et vu l'actualité, je voulais un peu donner quelques astuces pour essayer d'éviter que nos enfants soient des proies de ces prédateurs sexuels qui n'hésitent pas à violer des enfants. Comme je disais hier dans une vidéo, il y a un souci en ce moment en Côte d'Ivoire qui est quand même récurrent, c'est que nos enfants se font violer. Et là, l'actualité, c'est quand même monsieur, je pensais qu'il avait 50 ans. Il a même 60 ans qui a violé 6 enfants de 1 à 6 ans. Comment arriver à quand même faire notre possible pour que nos enfants ne soient pas des proies pour ces prédateurs sexuels. C'est vrai qu'on attend beaucoup de l'État, mais qu'est-ce que nous, en tant que parents, nous pouvons faire à notre niveau pour éviter que nos enfants ne tombent sur ce genre de personnes? On ne peut pas éviter à 100%, mais est-ce une raison de rester là les bras croisés et de regarder ainsi nos enfants se faire malmener, se faire violer par des personnes sans aucune vergogne qui sont de vrais pervers sexuels qui jettent leur dévolu démoniaque sur nos enfants? La première chose à faire, à mon avis, il faut qu'on parle à nos enfants. C'est vrai que le sexe est tabou chez nous, mais il faut qu'on parle à nos enfants. Il faut qu'on fasse comprendre à nos enfants ce qu'il y a lieu de faire ou pas. Il faut qu'on fasse comprendre à nos enfants que personne ne doit toucher à leurs parties intimes, que ce soit le clito, que ce soit les grosses lèvres, que ce soit les petites lèvres ou même leur anus. On doit leur faire comprendre que personne ne doit y toucher. On doit apprendre à nos enfants à laver là, quand on leur donne la douche, on doit leur apprendre à se laver là, comme ça ils savent que c'est leur propriété. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir bien toucher, à vouloir bien laver. Mais quand c'est comme ça, l'enfant ne fera pas la différence si vous le lavez et si quelqu'un d'autre est en train de toucher à ses parties intimes. Donc, il faut faire comprendre. C'est vrai que quand l'enfant est petit, mais quand il commence à parler, quand il commence à comprendre, il faut leur expliquer. Il faut leur montrer très tôt comment prendre soin de leurs parties intimes. C'est très important pour qu'ils arrivent à faire la différence entre les laver et les toucher et avoir des gestes déplacés. C'est très important. Et aussi, il faut surtout éviter de laisser certaines relations se tisser avec d'autres personnes, et même si ce sont des membres de la famille. Parce que sachez que les viols sur les enfants, en général, sont faits par notre entourage proche. Quand c'est comme ça, on ne se doute de rien. On laisse nos enfants, par exemple, à tel tonton. On laisse nos enfants à tel cousin. Faites très attention à cela. Il faut éviter. Ça va peut-être paraître paranoïaque ce que je suis en train de dire, mais il faut éviter ce genre de relation trop proche. Ah, tu es ma chérie. Ah, tu es mon bébé. Ah, tu es ceci. Non. Et ne laissez pas les enfants aller s'asseoir sur les genoux des gens. Évitez ça. Ça peut paraître abusé, mais évitez tout ce qui peut donner même l'occasion à l'autre de faire du mal à vos enfants. Parce que quand on fait ça, l'enfant, il prend, comme on dit, perpète. Celui qui a fait va aller en prison, va ressortir, mais l'enfant est choqué à vie. Donc, il faut éviter certaines affinités. Et ne laissez pas vos enfants sortir comme ça. L'enfant a une nounou, il sort avec la nounou. Ne laissez pas l'enfant aller chez le voisin. Allez rester chez le voisin parce que le voisin est peut-être seul. Ou le voisin est gentil, le voisin lui donne des bonbons. Arrêtez ça. Ne laissez pas les enfants se promener comme ça. Les temps sont mauvais. Les gens n'ont plus conscience. Les gens sont de plus en plus pervers. Donc, laissez vos enfants à la maison. Quand vous ne pouvez pas, vous, laissez-les à la maison. Sérieusement, laissez-les à la maison. Trouvez des activités. S'il y a des enfants qui veulent venir jouer, laissez-les venir chez vous. Mais ne laissez pas les enfants, non seulement dans la rue en train de se promener, ou bien chez tel voisin. Non, arrêtez ça. Et si vous avez de la visite,
que votre enfant, ou bien vos deux enfants, par exemple 2 ou 3, ils ont leur chambre. Si vous avez de la visite, si vous avez 2 chambres chez vous, alors prenez les enfants dans votre chambre pendant que les parents, le cousin ou bien le tonton est là. Ne permettez même pas de promiscuité avec vos enfants. Protégez vos enfants. Et je veux parler aussi à celles qui ont déjà des enfants qui laissent rentrer un homme dans leur vie. Vous ne connaissez pas cet homme, n'est-ce pas? Vous devez apprendre à le connaître. Étudiez-le bien, quand surtout vous avez déjà des enfants. Parce qu'il peut aussi être un prédateur sexuel. On a vu une histoire qui s'est promenée sur Facebook. La fille, elle a reçu le monsieur chez elle. Elle ne le connaissait même pas. Ce n'est surtout pas pour la juger. C'est un fait que je suis en train de relater. Elle ne connaissait pas le monsieur. Elle a fait venir. Chez lui, il a violé sa fille. Vous voyez la catastrophe que c'est. Vous rencontrez quelqu'un de grâce. Ne laissez pas cette personne rentrer tout de suite dans la vie de vos enfants. Vous ne savez pas qui il est. Étudiez-le. Au lieu de mettre vos sentiments devant, étudiez cette personne. Étudiez son entourage. Étudiez ses amis. Voyez sa mentalité. Et ne mettez pas seulement « je suis amoureuse, je suis amoureuse ». Non, pensez à vos enfants. Parce qu'il y va de votre responsabilité. Donc, c'est des petites astuces. Par exemple, quand vous portez une robe à votre fille, juste le petit slip en bas, non, mettez-lui un petit short en plus du petit slip, des leggings, des collants comme on dit. Mettez ça, c'est une petite protection. Le temps que le monsieur veuille enlever. Parce que quelquefois, la petite, elle est assise sur les genoux de son tonton, il est derrière là-bas, déjà en train de toucher la petite parce qu'elle est juste en culotte. Vous comprenez? Alors que là, si vous avez des petits collants, vous mettez les petits collants en dessous de sa robe. Moi, ma fille, jamais. Je la sors sans qu'elle ait des petits collants, bien un petit short en plus de sa culotte. Et quand votre enfant revient de l'école, revient de vacances, revient de partout, si vous êtes parti le matin travailler, vous revenez le soir, vérifiez les parties intimes de votre enfant. Parce que si ça s'est passé une fois, vous allez éviter que ça ne se repasse. Vérifiez dans les moindres détails les parties génitales de votre enfant. Posez-lui des questions. Ne dites pas des noms. Est-ce qu'on t'a touché ici? Vous allez lui dire, personne ne doit toucher à ta pépette. Trouvez des petits mots d'enfant. Trouvez des petits mots d'enfant. Et vous allez lui dire ça. Et surtout, développer une très belle relation avec vos enfants. De telle sorte que, s'il y a quelque chose qui se passe, l'enfant vous dit. Tout de suite, vous pouvez éviter que ça aille loin. Vous avez compris? S'il vous plaît, pensez. Je ne sais pas, j'ai donné juste quelques petites astuces comme ça, mais il y en a plein. Faites attention. Faites attention, parce que votre enfant est détruit à vie. Vous vous rendez compte? Des enfants de 1 à 6 ans qu'on viole, de quoi? De quelle façon? Parce que le monsieur, il était là tout le temps. Une personne qui est tout le temps là, peut-être gentille, mais aussi peut-être celle qui va détruire vos enfants, celle qui va détruire votre vie. Donc faites attention, je vous en prie. Organisez-vous de telle sorte que vous pouvez suivre vos enfants. Parce qu'il y a même des servantes qui vont toucher le zizi de votre enfant. Donc faites attention à tout. Parlez à vos enfants, c'est surtout ça. Instaurez une relation de confiance avec vos enfants. Ce qui fait que s'il y a quelque chose, l'enfant vous le dira. C'était vraiment quelques petites astuces que je donne comme ça. Il n'y a pas de garantie à 100%. Mais nous, en tant que parents, si on peut avoir des petites astuces comme ça pour pouvoir éviter que nos enfants soient les proies de ces prédateurs sexuels, faisons-le en attendant que l'État fasse quelque chose. Voilà, c'était mon conseil du jour et je souhaite beaucoup de courage à ces moments qui sont passés par là. C'est tellement tabou qu'elles ne veulent pas en parler. Et la famille qui met la pression pour ne pas qu'elles disent. Donc vraiment, je vous souhaite beaucoup de courage. Surtout, ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre amie et je vous dis à demain pour une autre vidéo. N'hésitez pas à partager celle-là afin de toucher le maximum de personnes. Merci, je vous fais des gros bisous.